Eh ben, bienvenue à la maison. Bien le bonsoir messieurs dames. Aujourd'hui je vais vous partager l'achat le plus fou de ma vie. Un véritable bunker de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Comment? Je vais tout vous expliquer. En face de moi, la mer, la côte ouest française et son histoire. Bon, on est sur un lieu unique et vous allez voir que cette vidéo c'est bien plus que juste une visite de maison. Forcément, je voulais vous partager ça quand même. Il y a un petit truc en plus. Il y a deux édifices, donc celui-ci qui sert de maison, un deuxième, vous verrez, qui est un petit peu plus petit et qui voilà pourrait prendre tout son sens. Mais surtout, à la fin, on va explorer d'anciennes galeries. On est face à un véritable blocos. Un blocos souterrain, carrément sous mon jardin là, c'est ça, mais sous terre, où les Allemands dormaient et entreposaient des munitions. Oui, j'ai pas un potager derrière, mais un urbex, bon, voilà, c'est un peu différent. Messieurs, dames, partons à la découverte. Bon, avant la visite, il faut quand même que je vous raconte cette histoire de dingue. Pourquoi et comment on achète un bunker? J'ai la chance de pouvoir m'offrir une maison. C'est une première pour moi, donc voilà, je me dis, je vais faire plein de petites recherches, je vais kiffer ce moment, c'est une étape importante. Voilà, je commence à m'imaginer un petit peu, à me faire des petits films. Bon, moi, ce que je veux, c'est de l'histoire. J'imagine un moulin, un corps de ferme. Mais bon, bien souvent, je me rends compte que c'est soit trop grand, pas du tout pratique, ou je sais pas du tout faire. Un peu perdu, moi. Et surtout, historiquement, c'est pas très riche et je sens que j'ai peut-être besoin de ce truc. Je veux pas juste posséder, je veux que ça ait une vraie histoire. En plus de ça, j'ai envie de la mer et je comprends que je cherche un bien atypique. Je vais dans les fins fonds d'internet. Je fais plein de recherches, je vois plein de petits trucs passer et là je tombe, vraiment random, sur un bunker à vendre. Un peu ma réaction, peut-être comme vous quand vous avez vu cette vidéo. Quoi? Et là je me dis, c'est un truc de fou, c'est un sujet qui me passionne, ça a l'air incroyable, vraiment, je fonce. Ajouté au panier, je sors la CB. Bon, vous vous doutez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais ça me permet de vous présenter mon nouveau partenaire, Débloc. Ils vont soutenir nos projets vidéo sur plusieurs mois, dont le bunker. Alors je compte sur votre soutien pour cette première collaboration. Débloc, c'est comme ta banque, mais en gratuit. En plus de tous les avantages que proposent les néobanques que vous connaissez sûrement déjà, Débloc est une entreprise créée et régulée en France. La maison! L'app est très facile à utiliser, on contrôle facilement notre argent, sans frais. Vous pouvez créer gratuitement un compte courant personnalisé dès maintenant, en moins de 2 minutes. Suffit de cliquer sur le lien en description. C'est un compte courant complet pour recevoir ton salaire, pour payer ton loyer et tous tes achats du quotidien. Vous avez virement bancaire instantané sans frais, tout est sécurisé à 100%. Vous avez des cartes à usage unique si besoin et vous pouvez personnaliser votre carte de débit qui est compatible Apple Pay et Google Pay. Ça fait un peu beaucoup là. Avec mon code CyrilMP4 et via le lien en description, profitez de 2 mois d'abonnement premium gratuit. Un grand merci à Débloc, on vous prépare des petites surprises et des vidéos très cool. Maintenant vous savez tout, il est temps de visiter ce fameux bunker. On peut faire bronzette au-dessus d'un bunker. Bon là on profite un petit peu de l'extérieur. Vous avez vu, il y a quand même un petit côté magique. Et ce qui est super important, c'est de comprendre que c'est pas un lieu vraiment de guerre. En tout cas, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de violence. C'est un édifice unique et qui servait principalement de stockage, mais aussi de points d'observation. En fait, sur ces côtes, il y avait pas mal de sites dits radars. Et voilà, c'était surtout un moyen de montrer aux alliés qu'il fallait pas débarquer par ici parce qu'ils étaient équipés. Alors en plus de ça, dans pas longtemps, ça va devenir un bien centenaire et il y a une histoire qui est quand même très riche autour de ces lieux. Et malgré quand même la guerre et cette période terrible, on peut le voir aujourd'hui que cet endroit est quand même un petit peu, pour moi en tout cas, paradisiaque. Et il y a un symbole qui est assez fort et qui me plaît beaucoup. Bref, quand je suis arrivé ici, je suis vraiment tombé amoureux de cet endroit. Et je me suis dit, peu importe, je sais pas ce que je vais en faire, est-ce que ça va être revendu, est-ce que je vais le faire évoluer, mais j'avais envie d'en profiter un petit peu. Et puis voilà, je me suis dit que c'était cool de vous partager ça parce que c'est quand même une histoire de dingue quand on y pense. Et c'est aussi grâce à toute cette aventure YouTube. Et puis d'ici quelques temps, je pense le proposer en location quand j'y suis pas, ou pour vous notamment si ça vous chauffe, pour partir en week-end. Sans doute sur Airbnb. À voir. Surtout c'est un truc dont moi j'ai pas trop l'habitude, j'ai jamais été propriétaire. Dans ma famille on n'a jamais été propriétaire. Donc c'était un peu une première. Et il a fallu prendre un truc forcément comme ça, je sais pas, voilà. Mais d'un côté quand je suis là, je me dis il y a tellement d'éléments qui me font penser que c'était vraiment fait pour quelqu'un comme moi.
on va visiter tout ça parce qu'il y a quand même les deux édifices. Là je suis sur le premier bunker qui sert aussi de maison et j'en ai un deuxième qui sert de chambre d'amis ou un peu plus bureau. Et sans parler des galeries souterraines, l'urbex qu'il faudra aller voir. En plus de cet endroit magnifique et paradisiaque pour moi, il y a toute cette histoire forte. C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui vraiment m'intéresse beaucoup. C'est une période de l'histoire qui me touche. Donc ici, il n'y a pas eu de débarquement, il n'y a jamais eu de coups de feu, de violence ou même de mort. Aucun impact de balles, ça pourrait être un petit peu bizarre sinon. Donc il n'y a jamais eu tout ça. Ça n'empêche que les Allemands cherchaient à contrôler ce territoire et se sont donc bien armés. Ici, on est donc plutôt sur un poste d'observation. C'est aussi pour ça qu'on a une belle vue sur la mer. Et il reste donc un petit peu ces vestiges parce que les gens ne dormaient pas à l'intérieur de ce bunker. C'était juste un point d'observation. Par contre, il y avait des galeries souterraines tout partout dans mon jardin qui mènent à un blocos souterrain juste là-bas qui est incroyable. Et en fait, donc, il se glissait sous terre pour aller dans les chambres qui étaient là vraiment cachées sous un blocos épais. Et le béton est tellement costaud et c'est tellement puissant qu'ils n'ont pas pris le temps de faire sauter un peu tous les bunkers. Ça aurait demandé beaucoup trop d'efforts et beaucoup trop d'explosifs. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout laissé et que tout est dans un état intact. C'est quand même une dinguerie. Ce territoire il est assez unique parce que toutes les côtes aux alentours sont splendides. Donc les sentiers tout autour, que ce soit pour faire de la randonnée, pour se promener, pour juste apprécier, sont vraiment superbes. En plus de ça, c'est trop bien protégé. C'était un des freins et c'est compliqué parce que tout ce qu'il y a ici, c'est protégé. C'est une réserve naturelle en plus des lois territoriales sur les côtes, donc Natura 2000 et compagnie. Donc globalement, vous pouvez rien faire. On peut rien construire, rien toucher. Moi, je trouve ça plutôt chouette. J'avais pas forcément l'intention de construire un gros truc. On peut pas faire grand chose de plus que ce qu'il y a déjà ici, mais c'est top parce que du coup tout autour c'est des côtes vraiment magnifiques, il n'y a pas de gros complexes, de gros hôtels ou quoi que ce soit. Messieurs dames, il est temps de faire une petite visite à l'intérieur. Bon, c'est vrai que moi l'extérieur me passionne beaucoup, un peu moins l'intérieur, mais je vais quand même vous montrer tout ça parce que c'est une petite dinguerie. Ça part. Venez. Bon, je pense qu'il est temps de vous montrer le premier bunker, la maison. Là, on est pas mal. Donc voilà, ici ce qui sert de maison principale. On a le petit salon, un petit coin de table où se poser, la grande cuisine. Et voilà, c'est vraiment l'espace de vie. Et là, tout est nickel. Que ce soit l'isolation, l'humidité, autant vous dire que ça a été un taf de malade pour arriver à ce résultat. Ça a même été une galère des plus complexes. J'ai dû réaliser 2 chantiers. En fait, ce qui se passe, c'est que là-bas, au bout du salon, c'est vraiment sous terre. Toute cette partie-là est sous terre. Et après le premier chantier, les travaux n'étaient pas assez bons. Genre, tout était humide, les meubles commençaient à moisir et tout. Ça a été une horreur. On a dû faire intervenir des experts qui sont repassés derrière. On a tout refait, l'isolation, les aérations. Ils ont coulé du produit spécial dans le béton. Un véritable chantier. Bon, de base, c'était déjà une maison en fait. Ça a été rénové directement après l'achat, après le départ des Allemands. Et au fil des années, ça a été rénové. Et voilà, la dernière datait des années 80. Donc autant vous dire que ça commençait à dater. Et moi, je voulais quand même quelque chose de moderne. Faut que ça tienne dans le temps. Donc voilà le résultat. Et ici, on est vraiment très très bien. C'était une des difficultés. Comment rendre ça très joli, mais vivable surtout. Partez quand même de loin. Ici, on a le petit salon. Regardez, j'ai quelques petites consoles, genre... j'ai pris les meilleures. La Wii Et la Xbox 360. Et un truc super important pour moi, tout est convertible. Genre ici, on peut faire dormir 2 personnes. Là-bas aussi, bon, il manque un morceau du canapé, mais on peut faire dormir 2-3 personnes. Comme c'est important pour moi d'avoir pas mal d'amis, de la famille, passer du temps avec ma petite amie ici, il faut de la place. La petite cuisine sympa. Un plan de travail conséquent. Tout est équipé, forcément. C'est une maison, hein. On est clairement sur une maison. Regardez, il y a même un frigo. Bon, c'est pas les meilleurs aliments possibles. Mais on a de la crème de maroilles. Ça, c'est vraiment le petit coin sympa. On peut ouvrir totalement la fenêtre et vous voyez, c'est bien éclairé. On a une super vue. Quand vous dormez là, on mange ici. Le petit délice ici, maman. Et voilà ce que donne la cuisine tout en longueur. Et pareil, on a une superbe vue dehors. Bon, tout n'est pas encore terminé. Il y a encore un petit peu de travaux, la déco, etc. Mais voilà, on est pas mal. Et ici, voilà, c'était pour garder un effet béton. Vous voyez le béton du bunker un peu. Bien évidemment, on a la chambre nuptiale. La chambre des amoureux. Alors, un petit vélo qui traîne, hein, j'ai pas encore trouvé de place. Pareil, on retrouve le béton. Bon, il n'y a pas encore vraiment de déco, mais
on est quand même pas mal. Pas mal de rangements là-bas au fond. Et là, je peux vous dire qu'on est au calme, c'est la perfection. Bon, tout est sécurisé forcément, c'était un des enjeux. Forcément, caméra de surveillance, alarme et tout le bordel. On sait jamais. Ici, on a la petite salle de bain. Très sympa. Petite baignoire avec vue sur la végétation. Water closet, très important. Alors, il y a un truc qui est pas pratique. Dans l'idée, c'est stylé, c'est une porte coulissante comme ça. Le problème, c'est que ça n'isole pas du tout le son. Donc, s'il y a du monde et que vous voulez faire votre grosse commission, bah, c'est très compliqué. Donc voilà, des fois, je dois demander à madame de peut-être sortir un petit peu ou j'en profite si elle est partie. Voilà, je suis quelqu'un de très pudique. Voilà pour le premier bâtiment. Donc voilà ma petite maison. Mais ce n'est pas terminé. Regardez comme c'est magnifique. On a vraiment une toute petite forêt. Il va falloir vraiment que j'apprenne un petit peu hein, tout ça. Regardez, celui-là, c'est vraiment le plus beau. Il est immense. Donc tout ça, c'est une zone protégée, c'est une réserve naturelle. Donc impossible pour moi de couper les arbres ou de faire quoi que ce soit et c'est tant mieux. Je vais rien toucher, sauf si nécessité. Et surtout, juste à côté, il y a la mer. Non, il n'y a pas à dire. Vraiment, les Bretons et les Normands nous ont pas dit la vérité. Ils ont caché cette beauté. J'ai toujours l'impression d'être dans une exploration, de découvrir plein de trucs, c'est juste magnifique. En plus là on a un temps de folie, c'est vraiment trop. Et il y a vraiment beaucoup de potentiel. Là par exemple je pourrais faire quelque chose, hein, je sais pas encore. Non c'est trop, là vraiment c'était fait pour moi ce truc. Et voici le deuxième bunker. Alors celui-là il est un petit peu plus récent, je crois qu'ils sont partis d'une ancienne bâtisse, mais ils ont reconstruit un peu autour. On a la petite entrée. Bon j'ai un problème avec les volets et l'alarme. Et voilà. Bon du coup c'est un petit peu sombre. On a les belles petites couleurs, on a du vert. Le petit bureau ici qui est avec le PC. Et ici j'ai deux portes. Une, là c'est une petite salle de bain. Et ici bah le secret comme toujours. S'il n'y a pas de porte dans mon setup, je suis pas heureux. Et non, c'est pas les toilettes, hein, parce que les toilettes, elles sont juste là. Non, mais je vous vois venir, hein, je vous connais à chaque fois vos histoires de toilettes. Bon, les toilettes sont là. Même dans un bunker, mon setup, il a une porte secrète. Bien évidemment, le clic-clac, hein, pour les amis. On peut encore ajouter du couchage ici. Et surtout, bah là, il y a une vue, pareil, de fou sur la mer. Le setup de rêve, ultime. Bon, ici, il y a beaucoup moins de travaux. Je pense qu'il y a encore des trucs à faire, mine de rien. Mais on est quand même pas mal, vu qu'il est plus récent. Il n'y avait pas trop besoin. Mais à l'avenir, on peut faire de belles choses ici. Voilà cette petite dinguerie. Derrière, il y a même un petit passage. Ici, là, j'ai même une petite terrasse tout au-dessus du bureau pour installer pas mal de trucs. Et après, on revient au niveau du premier bunker. Un petit peu serré ici, hein. Ouah. Et voilà le travail. Bon voilà, je vous ai montré un petit peu les parties de vie. Du coup bah voilà, c'est ma maison. Le but bien sûr n'étant pas du tout de flex ou quoi que ce soit. En plus moi j'ai pas vraiment l'habitude de partager beaucoup de trucs de ma vie privée. Bien évidemment je compte sur vous pour respecter ça. C'est pas parce que je le partage que c'est ouvert et admis. C'est bien évidemment un terrain privé. Et je compte sur votre discrétion. Mais voilà, vu le lieu unique, je voulais absolument vous partager ça. Et puis ça fait quand même un moment qu'on évolue tous, qu'on grandit. Donc je tenais aussi à vous le partager. Pour ceux qui s'en rappellent, on avait quand même commencé dans un petit 17 mètres carrés, un tout petit appart en bois à Dunkerque. Et là d'avoir un petit bout de nature, ça fait quand même quelque chose. Alors ici, petite anecdote marrante. Déjà, première chose, regardez, ici on dirait vraiment de la pierre, comme si le bunker était creusé dans la pierre. On voit la différence entre le béton et ici la pierre, donc je connais pas du tout s'il y a des experts en construction. Pourquoi il y a autant de roches autour de ce bunker? Bon, de toute façon, moi je vais faire plein de recherches sur cet endroit et cette vidéo va aider aussi un petit peu de recueil de mémoire. Je vais poser pas mal de questions que vous verrez en fin de vidéo. Toute une partie historique, mais une des plus marrantes, c'est que dans ce béton, il y aurait une brouette. En fait, à l'époque, quand ils ont construit ça, un des ouvriers, pour se révolter un petit peu, pour faire un petit signe de contestation, bah, il aurait balancé la brouette dans le béton armé. Ce qui veut dire que j'ai peut-être une brouette dans le toit de ma maison. On ne saura sans doute jamais. Est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit urbex? Voilà l'entrée du blocos. Tout ça, c'est une dalle de béton qui a été coulée pour ne pas y accéder. J'en fais mon affaire. Ah, on voit pas grand chose, hein. Il n'y a plus d'allemand au moins. Ça a l'air d'aller. Ça change rien. On voit rien. Regardez, tout là, on voit la structure, on voit le blocos. Ça va jusque là-bas et à l'intérieur, il y a les galeries. J'ai pas assez de lumière. Bon, on va faire ça bien. Je vais aller acheter des grosses lumières de chantier, du matériel. Ça part. Le roi Merlin. C'est donc ça, devenir un adulte? Allez. Perdu. Comme vous pouvez le voir, je suis super à l'aise. Waouh.
Double waouh. C'est pour le jambon. Oh, le Saint Graal. Regardez-moi toutes ces lumières. Ça, c'est pas mal, ça. La batterie. Ok. Bonjour, un conseil peut-être? Je cherchais juste un projecteur rechargeable de ce type-là, quoi. Alors je vais avoir cela et vous en avez d'autres en rayon électricité plomberie si vous voulez. Ah, ok. Ouais, vous voyez, je vais en avoir ici sans fil, rechargeable. Alors quoi que j'en ai en 2300 lumens ici, ce qui commence à bien donner aussi. Et après en lampe torche, je vais avoir des 1200 lumens ici, qui commencent à bien déménager. Parfait, merci beaucoup. C'est parfait. Super. Je suis un peu timide quand je suis en France, alors j'ai pas trop filmé. Voilà, je vais pas l'embêter. Et merci, débloqué. Waouh! Tout va bien. Wow! Ça fait de la lumière. Ok, parfait. Avec ça, on va illuminer le blocos. Oui, il est tout petit. Il est petit mais puissant. Ah, pas de batterie. Oh. Bah, je vais pas éliminer grand chose avec ça. À mon avis, c'est parce qu'il charge. Bon, bah, on verra après. On attend un petit peu et puis direction le blocos souterrain. Ça éclaire pas, c'est pas ouf. Hein. Je vais pas vous mentir. Je pense que la lampe torche, elle éclaire beaucoup plus. On est prêt pour l'exploration. Direction l'histoire. On va peut-être trouver des petites reliques. Hein. Ah là on voit bien. Regardez ça. On est face à un véritable blocos. Ah c'est immense hein. Ouh. Il y a tellement de trucs au sol. Je pense qu'il y a quand même des trucs un peu plus récents, mais il y a des trucs vraiment qui datent. Imaginez-vous tout ce qui s'est passé ici. Donc là, visiblement, on est dans une enceinte où ils pouvaient laisser des munitions. Et on voit que, en fait, de base ici, il n'y avait pas la dalle supérieure. Ça a été vraiment rajouté par le propriétaire, celui qui a racheté le terrain. Donc de base, ça devait être visible parce qu'ils n'ont pas... Enfin, je sais même pas comment ils ont fait ça, s'ils ont creusé sous terre. Est-ce qu'ils ont recouvert de terre par derrière ? Il y a plein de ressorts comme ça, je sais pas ce que c'est, genre si c'est de la literie ou il y a des gros rubans. J'ai aucune idée, c'est de l'adhésif, je sais même pas. Un morceau d'échelle. Là, tu vois que ça date, hein. Ça fait vraiment très très longtemps que c'est là. Regardez cette dinguerie. Quand faut y aller, faut y aller. Alors ça, je me demande si c'est justement pas un moyen de pouvoir se cacher et passer une mitrailleuse dans ce trou. On va arriver dans la chambre des Allemands, c'est là où ils dormaient. Bon, pour le moment, je vois pas de chauve-souris. Ça m'arrange cette histoire. Je veux pas les déranger. Je pense qu'elles sont plus propriétaires que moi. Nous voilà. Ah si, il y en a une là, merde. Oh, elle bouge. Vous m'excuserez, mesdames. Il n'y en a qu'une. Donc là, on est dans la chambre. C'est ici, normalement, qu'il dormait. C'est pas rassurant, hein. Même si c'est dans mon jardin. Je suis pas rassuré. Bon, il y a juste une petite chauve-souris. Ah non, il y en a une deuxième là. Oh,
vais essayer de pas trop les déranger. Regardez, ici il y a un truc de fou. Donc ici c'est une tranchée qui a été rebouchée, mais visiblement c'est par là-bas qu'il rentrait dans le bunker principal, ce qui me sert de maison maintenant. En fait, il se faufilait comme ça sous terre pour arriver ici dans le blocos souterrain pour être à l'abri et pour vraiment ne jamais sortir et ne pas être visible. Ah, ça devait être fou quand même. Voilà, c'est difficile de distinguer ce qu'il y a au sol. Mais je sais que j'avais un panneau, je sais pas où il est, il y avait un panneau, c'était écrit en allemand dessus. Tout ça, c'est d'époque. Donc là, c'est vraiment une immense zone qui pourrait être restaurée, qui pourrait servir de musée. Enfin, il y a plein de trucs à faire, mais c'est vraiment du taf. Vous imaginez, pour tout nettoyer, tout vider. Et surtout, je pense qu'il faudrait casser toute la dalle de béton. C'est du béton armé, donc bonne chance pour aérer tout ça, quoi. On va rentrer dans la deuxième salle. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de chauve-souris. Donc voilà, ici c'était juste du stockage de ce qu'on m'a dit, c'était vraiment les munitions. Et là aussi, à mon avis, il devait pouvoir mettre des munitions. Vous imaginez comment c'est ouf quand même, dans mon champ, sous ma maison. Pour ceux qui connaissent, ça me fait penser à la coupole. La coupole, c'est une immense base souterraine qui servait qui aurait dû servir de site de lancement pour les fameuses V2. Le bunker a été construit au début de l'occupation jusqu'à 1943. D'ailleurs, 1943 est inscrit sur un des murs pour signaler la date de fin de la construction. Le chantier aurait pris 3 ans, mine de rien. Même si on n'a pas de date précise du début des travaux. À l'époque, c'était pas les plus précis, on va dire qu'ils avaient d'autres priorités. Il faut savoir que c'était un endroit assez calme. Donc les personnes qui ont construit ce bunker sont probablement des locaux. C'était les ouvriers du coin, des villages aux alentours, et sûrement pas de prisonniers ou autres. Il n'y avait pas du tout de camp ou d'infrastructure à proximité. À l'époque, les ouvriers réquisitionnés avaient trouvé comme moyen de rébellion de jeter à la fin de la journée leurs outils dans le béton afin de ralentir le chantier. Le temps que les nazis leur retrouvent de nouveau, ils pouvaient pas construire. C'est donc probablement ce qu'a fait l'homme de mon chantier avec cette fameuse légende de la brouette dans le bunker. C'était un geste de résistance et qui n'encourage pas forcément de réelle riposte de la part de l'occupant. C'était déjà assez risqué, mais peut-être pas au point de risquer sa propre vie. C'est dans les années 60 que les 2 bunkers sont finalement réhabilités. Imaginez-vous, pour faire les grandes baies vitrées, pour faire les fenêtres, ils ont dû les dynamiter. Sacré chantier, moi si je vais m'y mettre, ça va péter! Ensuite, dans les années 2000, c'était juste quelques rénovations. C'est d'ailleurs aussi à ce moment-là que les galeries souterraines ont été dynamitées, bouchées. Voilà, ce qui fait que peut-être je pourrais le recréer, mais bon, ça va demander un petit peu de travaux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment hâte de voir ce que va devenir ce lieu. Bien évidemment, je le rappelle, c'est une propriété privée. Je sais qu'il y a souvent beaucoup de problèmes avec les maisons de youtubeurs, les gens qui veulent venir, etc. Un énorme merci à Débloc pour cette première collaboration. Je rappelle que le lien est dans la description, c'est gratuit, ça prend que quelques minutes et franchement, c'est un banger. Il y a encore plein de nouveautés, plein de choses à savoir sur cette appli. Je vous invite à y aller, il y a pas mal de nouvelles choses qui arrivent pour les prochaines collaborations. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!